vidéo dédiée à toutes les femmes du monde entier. Now, je vais essayer de ne pas être injurieux ou disrespectful pour que vous puissiez comprendre le bon fondement de la chose et non la partie où vous pensez que peut-être qu'on vous parle mal parce qu'il faut vous parler. Vous voyez, quand il s'agit de dire que la femme est belle, vous êtes prêts. Quand il s'agit de dire qu'il ne faut pas dénigrer la femme, tout le monde est d'accord. Quand il s'agit de vous parler en bien, vous êtes contente. Mais quand il faut vous dire la vérité, vous n'êtes pas prêt à accepter les vérités. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de vos enfants. Pas des miens, de toi, ton enfant. Ce que tu as décidé que tu allais avoir, que tu allais mettre au monde. Il faut bien que tu écoutes. Parce qu'à un moment donné, nous, on est fatigué de te parler. Je suis fatigué de voir ça sur tous les lives. L'enfant que tu vois dehors là, c'est pas Jésus qui met l'éducation dans son cerveau. Pas parce que l'enfant arrive à 2, 3, 4, 5 ans. Quand l'enfant arrive à 10 ans, Jésus lui inculque les choses. Non, ma chérie. C'est toi, le parent. Je dis bien les mères parce que vous êtes devenus très compliqués. On ne peut pas, nous, en tant que père, exiger des choses parce que tu avais été placé devant pour dire que non, ton enfant est en train de souffrir. Tu comprends, non? Ton enfant est en train de souffrir, c'est ce qu'il est devenu, qui est là, qui est devant toi. Il faut que tu comprennes l'école, apprends la géographie, les maths, les physiques, l'histoire, philosophie à ton enfant. Mais dis merci. Dis merci. Respecter les gens là. C'est toi le problème. C'est toi. C'est pas le professeur de l'école. C'est toi qui as refusé d'éduquer ton enfant, de dire à ton enfant qu'il n'a qu'à dire merci avant de partir, ou de dire au revoir même à un tonton chez qui tu as envoyé l'enfant, ton propre ami. Que l'enfant t'a dit au revoir, puis il dit non, je ne me sens pas, j'ai pas envie de dire au revoir. Puis toi, la mère, tu cautionnes ça, c'est toi. C'est pas Jésus. C'est pas nous. C'est ton enfant. Nous, on s'en fout. Est-ce que tu comprends? Parce que tu sais quoi? Nous, à notre époque, tu ne peux pas passer ton temps puis ne pas dire au revoir, ou ne pas dire merci. C'est toi qui as posé ça à ton enfant. Il faut arrêter de prendre les places toutes simples que vous avez inventées ces derniers temps pour pouvoir justifier tout dans votre vie. C'est une vie humaine que vous dirigez. Quand ton enfant est muté sur le téléphone comme ça, hein, parce que toi, tu penses que ta liberté à toi, t'asseoir à la maison, traîner sur les réseaux, pourquoi l'enfant te laisse en paix? Ça lui fait regarder petit escargot, ton dos, sa maisonnette, du matin jusqu'au soir. Et que l'enfant ne parle pas à 2, 3, 4, 5 ans. Ne vient pas nous dire que non, ça peut arriver et qu'il y a des enfants qui sont différents. Non, ma petite. Non, c'est toi le problème. C'est pas ton enfant. C'est toi, la mère, qui est paresseuse, qui ne peut pas éduquer ou donner même la chance à cet enfant-là de grandir normalement. Parce que guess what? Un enfant normal qui passe par activité, tu fais manger à table, tu fais contribuer à certaines choses, tu lui parles, tu le gères très bien. S'il ne parle pas après 3, 4, 5 ans, on comprend. Il y a un retard, on comprend. Les gens qui sont là pour t'aider. Il est peut-être malade, peut-être qu'il est autiste et tout. On comprend, on respecte tous ceux qui sont dans la situation. Mais toi, ton enfant là, il a eu toutes les chances au monde. Et toi, tu as voulu qu'on le teste d'autiste. Tu as voulu qu'on pense que ton enfant est comme ça, alors que toi, la mère, tu as été busy à sortir, busy à aller gazer, busy à le fumer, busy à le boire, busy à rester dans les réseaux sociaux et à parler pendant 2, 3 heures de temps. Tu penses que ton enfant est plus mignon que les nôtres? Nos enfants sont mignons. Tout enfant sur cette terre, hein? Le parent trouve que son enfant est mignon. Mais c'est toi ceux qui pensent que ton fils ou ta fille est tellement mignonne que tu ne peux pas lui inculquer une éducation. Hein? Il y a des enfants qui dorment avec leurs parents jusqu'à je ne sais pas quel âge. Maintenant qu'un enfant ne peut même pas dormir que sa maman n'est pas là. Et il trouve que c'est mignon. Alors que l'enfant là doit être en train de dormir depuis 19h30. Parce qu'il est fatigué, il ne peut pas te dire qu'il est fatigué. L'enfant n'a pas envie de dormir. C'est toi le parent qui est vieux, qui est assis sur tes terres, qui a décidé d'aller écarter tes jambes et pousser un enfant après 9 mois de souffrance. C'est toi qui as décidé que cet enfant-là doit forcément dormir au point où, si tu n'es pas là, l'enfant à son sommeil doit se déranger. Il a sommeil, mais il se force à se réveiller parce qu'il doit te suivre comme un mouton. Et toi, la mère, t'as dit, oh my God, c'est mignon. Il ne peut pas dormir sans moi. Et demain, quand tu dois sortir, où cet enfant-là, tu as des chez nous, on va les frapper pour toi. Tu ne peux pas le déposer chez nous. Quand tu rentres cet enfant-là accro à toi, garde ton bagage. Va avec ton bagage. Parce que tu es pressé d'abandonner cet enfant-là quand maintenant il s'agit de t'asseoir et puis de lui donner ce que lui tu lui as toujours donné. On n'est pas avec toi. On n'est pas avec vous. Quand vous décidez que non,
Vos enfants doivent être assis devant la télévision, à regarder la télévision du matin jusqu'au soir. Parce que c'est ce que l'enfant veut. Non, un enfant n'est pas ton ami. C'est ton enfant. Tu dois lui inculquer des valeurs. Tu dois lui montrer des choses. Tout ce que tu connais. Parce que demain, là, tu ne seras pas là. Demain, le temps sera encore plus compliqué que ça l'est aujourd'hui. Et je parle de vous, les femmes, parce qu'on ne peut pas vous parler. Le pauvre monsieur est là, il veut parler à son toit, tu veux te mettre au milieu. Et il y a plein comme ça qui chassent les hommes à cause de ça. Il y a plein comme ça qui appellent la police, qui dit que leur enfant souffre. Alors que c'est elle la mère qui fait que cet enfant n'évolue pas. C'est elle la sorcière dans la vie, de la croissance de cet enfant. Il y en a qui vont crier à l'école des enfants là, parce que le professeur a dit, ah, votre enfant est lent. Et puis après, tous les enfants ne sont pas pareils, mais on peut être lent. Non, ma petite, c'est toi qui ne veux pas asseoir ton enfant et à écrire avec lui et lui montrer qu'il peut aller plus vite. C'est toi. C'est pas Jésus. C'est pas nous. C'est pas le professeur. Parce que celui pour aller parler là, tu montres à l'enfant que quoi? Il a un défenseur. Donc l'enfant va faire quoi? Tu penses qu'il va faire quoi? Il va rien faire. Maintenant, l'école va se montrer que tu parles, j'appelle ma mère. Hein? Pourtant, toi-même, ton enfant t'insulte, c'est pas nous. Hein? Il te parle mal, c'est pas nous. Hein? Si tu connais ton fils doit t'appeler par ton nom Geneviève, faut pas qu'il vienne chez nous plus nous appeler par Franck. Nous, on va le gifler. C'est à cause de toi que ton enfant a à table à un iPad. C'est à cause de toi, parce que tu trouves que non, c'est normal. Tous les autres enfants ont un iPad. C'est toi qui trouves que c'est normal que tous les autres enfants ont un téléphone, que ton fils ou ta fille doit avoir un téléphone. Avec Internet. Avec tout ce qui va avec. Et tu as toutes les excuses pour ça. Si à l'école qu'il a fait, il peut m'appeler. Non, peut-être que si la répète, c'est pas il peut m'appeler. Non, si j'ai besoin de joindre mon fils, je dois le joindre. Il est peut-être à 5 ans, 6 ans, c'est problème avec un téléphone. Toi, tu trouves que c'est normal. Parce que comme ses amis ont ça, s'il n'a pas ça, il sera frustré. Il est mignon. T'as pas envie qu'il soit frustré. C'est toi la mère. C'est pas le père. Car devine quoi? La vérité est que, en vérité, si tu vas te former petit, les enfants qui ont grandi avec les papas là, va voir ce qu'ils sont devenus. Va voir ce qu'ils sont devenus. On n'a pas dit que toutes les mamans sont comme ça. On dit que la plupart des enfants qui ont grandi avec leur mère, la plupart, les nouvelles mamans d'aujourd'hui là, ils sont soit en prison, ils sont gangsters. C'est écrit, c'est pas moi qui le dis. Va taper sur, faut fâcher à Google. Parce que c'est facile d'être fâché au grand-mère. Oh, le grand-mère, c'est... Non, moi, je m'en fous, je suis pas dans ta vie. C'est pas mon fils ou ma fille que tu tiens. Mes enfants, moi, sont avec moi. Et c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. On n'a pas envie de te parler mal. Mais toi-même, là, tu le fais tellement bien, on n'a pas besoin de te parler mal. Big up à toutes les mères qui connaissent l'éducation. Big up à toutes les mères qui ont des valeurs. Big up à toutes les mères qui font les choses bien. Big up à toutes les mères qui savent ce que c'est des valeurs. Big up à vous, parce qu'il y en a très peu maintenant. Et vous allez voir que cette vidéo que je vais poster là, il y a encore des gens qui vont discuter ça. Tellement discuter maintenant fait partie de l'éducation des gens. Parce que tu vas leur montrer le soleil. Ils vont te dire que c'est la lune. Ils vont trouver des gens qui sont avec eux. Cette nouvelle génération est gâtée. Et dans cette génération que toi, tu apprends à ton fils ou à ta fille d'être méchante, de la part d'éducation, d'être impoli. C'est vous, on va vos enfants doivent crier, wesh, ma mère, voilà la vie de ma mère. Ouais, moi, je suis un bonhomme, moi. Et c'est vous qui tirent dehors. Vous parlez des femmes, des gens qu'on n'a pas fait. Toi, tu n'as pas le temps de montrer à ton enfant que voilà comment il faut traiter mon mari. Faut que je le traite moi-même, pour que l'enfant prenne exemple sur toi. Voilà comment je dois traiter ma femme, pour que ton enfant prenne exemple sur toi. Et demain, si ton enfant devient violé, il frappe les autres go. Et toi, tu dis que les hommes sont méchants. Qui les a éduqués? Quand tu étais sur TikTok, qui les éduquait? Quand tu voulais ta liberté, d'après toi, que tu t'es assis en train de boire le Jack Daniel à 4h, 5h du matin, au lieu de dormir, tu te poses ton enfant là le matin, 6h, et l'enfant là pleure le matin à 7, 8h, et toi tu es en train de dormir, ou tu forces ton enfant à dormir. Croyez-moi, il y en a plein. Et je peux vous citer des noms. C'est parce que l'homme est calme. On en a se respecter. Il y a des gens qui soutiennent ça. Revoyez-vous. Revoyez-vous. Parce que dans la vie ici, là, vous êtes en train de donner vos rôles. Vous êtes en train de vous rabaisser vous-même.
Et ces enfants vont grandir dans ça. Et demain, là, ils vont les retrouver comme les George Floyd. Les gens vont les tirer leur coup dehors pour mourir. Dehors en train de vendre la drogue. Tuer des gens. Violer. Frapper des gens. Et vous serez à l'église en train de crier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous remercie.